Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous d'un sujet brûlant, la tentation. Chaque humain, chrétien ou non, devra faire face à la tentation de commettre le mal. La tentation est de partout. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Que votre faiblesse s'appelle argent, sexualité, pouvoir, luxure ou fainéantise. Il y en a pour tous les goûts. Tout est prêt pour vous amener à la convoitise afin de vous amorcer comme de la vulgaire friture. Il y a tout juste 80 ans de cela, si un homme voulait se procurer des images sensuelles, il devait quitter sa campagne, aller dans une ville au fin fond d'une ruelle sombre pour acheter sous le manteau une photo d'une jeune fille nue. Aujourd'hui, vous allumez votre télévision et vous avez pour la publicité d'un simple yaourt une femme dévêtue. Je crois qu'il n'y a jamais eu de génération aussi tentée que la nôtre. Nous sommes constamment harcelés par des affiches publicitaires, Internet, la télévision, la mode. Bien sûr que la tentation n'est pas d'aujourd'hui, mais elle va toujours en grandissant. Quelle est la définition de la Bible concernant la tentation? Réponse. C'est une incitation à commettre le péché. Quelles sont ses sources? Satan. Matthieu chapitre 4 verset 3. Le monde, 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 et notre propre chair, Jacques chapitre 1 verset 14. Si la tentation fait rage autour de nous, Dieu a prévu le moyen pour nous que nous puissions en sortir victorieux. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Cela fait 30 ans, maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et durant ces 30 années, j'ai vu des chrétiens abandonner et chuter moralement. Mais par la grâce de Dieu, j'ai également vu des chrétiens rester debout et être victorieux malgré les luttes et les combats. Que votre cœur puisse brûler de désir pour être des chrétiens victorieux. Maintenant, posons-nous cette question. Comment être victorieux sur la tentation? Il n'y a qu'une seule réponse, la parole et la prière. Vous pouvez vous dire qu'il y a deux réponses, premièrement la parole et deuxièmement la prière. Eh bien, c'est entièrement faux, car la parole et la prière ne font qu'un. Lisez la Bible sans prier et vous succomberez à la tentation par manque de puissance. Priez sans lire la Bible et vous tomberez par manque de jugement. Étudiez la Bible et priez et vous aurez le jugement et la puissance nécessaires pour combattre la tentation. La parole. La Bible nous rapporte l'histoire de Jésus dans le désert lorsqu'il fut tenté. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. En 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. En 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. En 3, le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et au verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La tentation fait partie de notre vie. L'épreuve permet de tester la qualité d'une chose ou d'une personne. L'or est éprouvé par le feu. Face à la tentation, nous savons qui nous sommes. Nous connaissons donc nos limites. Car nous regardons à la première tentation avec un regard purement humain, nous ne voyons pas le mal. Satan reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit à Jésus, « Change ces pierres en pain afin que tu puisses manger. » Pourtant, derrière cela, Satan veut faire pécher Jésus dans un domaine précis. Le danger de cette tentation, c'est qu'elle invite Jésus à recevoir indépendamment de la volonté de Dieu. Nous devons être vigilants dans ce genre de tentation, car nous ne devons pas penser à nous-mêmes sans regarder à la parole et à la volonté de Dieu. Un des exemples bibliques le plus poignant est le péché de Saül, premier roi d'Israël. En faisant une offrande à Dieu, il s'est attiré le rejet de Dieu. Pourquoi? La réponse est qu'il a agi indépendamment de sa volonté divine. 1 Samuel, chapitre 13, versets 9 à 15.
Parfois Satan va venir nous tenter dans des domaines qui nous semblent légitimes, mais derrière cela, son but est de nous éloigner du plan de Dieu pour nous. Soyons vigilants à ce genre de tentation, car c'est une des plus subtiles. Quand une chose se présente à nous, posons-nous toujours cette question. En faisant cela, est-ce que je vais être dans la volonté de Dieu ou est-ce que je vais agir indépendamment de la volonté de Dieu pour mon propre profit? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 5. Et au verset 6, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Au verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Cette deuxième tentation est bien différente des deux autres. Effectivement, cette tentation a pour but de tenter Jésus à tenter lui-même Dieu. Parfois, les personnes nous disent des paroles de Dieu et nous prenons la direction indiquée à 100% sans prendre le temps de méditer dans la prière et la parole qui nous a été annoncée. Les paroles de Dieu, paroles de connaissance, prophétie, doivent être des éclaircissements et des confirmations de ce qui a déjà été dans notre cœur. Bien souvent, nous lisons les versets et nous nous jetons dans le vide. Puis, lorsque nous trouvons au fond du ravin, nous levons notre poing contre Dieu. La foi est un fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. Et elle doit s'exercer dans la maturité. Pour avoir ce fruit, nous devons avoir des racines plantées dans la prière, ainsi que dans la parole de Dieu. Maintenant, comprenons ceci. Parfois, Dieu nous demandera de faire un pas de foi dans le vide. Mais c'est Dieu qui nous le demande. Ce n'est pas nous qui tentons Dieu en disant « j'ai envie de faire cela, alors je le fais, et toi Seigneur, pose ta main ». La vie chrétienne nous amènera inexorablement à sortir de notre zone de confort, mais cela doit être un appel de Dieu et non un délire personnel où nous tentons Dieu. Se placer volontairement dans une situation dangereuse n'est pas un acte de foi, mais une provocation envers notre Seigneur. Au verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Au verset 9, il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et au verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Dans le chapitre 1, versets 32 à 33 de Luc, il est dit, « Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Dieu, le Père, avait déjà promis le trône à Jésus. La volonté de Dieu était de conduire le Fils au trône par le chemin de la croix. Le diable propose à Jésus de l'obtenir sans la croix. Quelle grande tentation que celle-ci! Réussir sans le chemin de la croix. Cette tentation a fait tomber un grand nombre de chrétiens. Nous voulons les réalisations des promesses de Dieu dans notre vie sans porter notre croix. Nous voulons l'accomplissement sans passer par le processus. Car nous lisons les versets 6 et 7, nous avons également un éclaircissement sur une compréhension du problème maléfique dans le domaine des affaires mondiales. Combien se sont prosternés devant Satan pour avoir le succès? Cependant, tout individu doit comprendre que le gouvernement suprême appartient à Dieu et non à Satan. La réussite de ceux qui se prosternent devant Satan n'est que passagère. Satan nous attire par les choses matérielles et temporelles, mais Dieu nous attire par les trésors célestes. En réalisant cela, nous pouvons nous poser certaines questions. Quelle est la place du compromis dans les buts de ma vie? Quelles choses de ce monde sont-elles plus importantes que les trésors du ciel et le royaume de Dieu? Maintenant, nous avons étudié ces trois tentations. Posons-nous une question. De quelle manière Jésus a répondu à Satan? Réponse. En se servant de la parole. Jésus se servait de l'arme de la parole pour contrecarrer les plans du diable.
plusieurs tombent dans le péché par ignorance. De plus en plus, nous sommes dans une société où les gens mélangent le bien et le mal. Lorsqu'ils viennent à Dieu, ils n'ont plus de repères, le bien étant appelé mal et le mal étant appelé bien. Connaître l'Écriture est une clé pour la victoire sur les tentations. Néanmoins, croire que cela suffit pour remporter la victoire est un leurre. Pour remporter la victoire sur la tentation, nous devons connaître la parole, mais également recevoir de Dieu la force nécessaire pour ne pas y succomber. La prière. Plus haut, j'ai posé une question. De quelle manière Jésus a répondu à Satan? Et nous avons vu qu'il se servait de la parole. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Que faisait-il dans le désert? Réponse. Jésus priait. L'évangile de Jean au chapitre 15 nous dit que Jésus est le cep et que nous sommes les sarments. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. De la même manière que le sarment trouve sa force dans le cep qu'il alimente par sa sève nourricière, nous trouvons notre force en Jésus à travers la prière. Plusieurs chrétiens tombent dans les tentations grossières alors qu'ils connaissent la parole. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force d'y résister. Ils sont vides, sans vie spirituelle. Croire que nous pouvons combattre Satan juste en proclamant des versets bibliques est entièrement faux. Nous devons prier afin que la parole devienne vivante en nous. Alors nous pourrons proclamer les versets bibliques avec puissance et gagner la victoire. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus invite les disciples qui désirent le suivre à veiller et prier afin de ne pas succomber à la tentation. Jésus le dit d'une manière claire et précise. La chair est faible, alors prions. Les disciples, en voyant toutes les difficultés qui les entouraient, comme l'opposition, les malades, les pauvres, les démoniaques, ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Voici ce que le Seigneur va leur enseigner dans la prière du Notre Père en Matthieu chapitre 6. Au verset 9, « Voilà donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Il y a dans ce passage ce qu'on appelle un sémitisme, qui est très dur à traduire. Dans un premier abord, nous pourrions croire que c'est Dieu qui nous induit dans la tentation, mais la Bible déclare d'une manière formelle. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Jacques chapitre 1, verset 13. La plupart des versions ont traduit les versets différemment en disant « ne nous laisse pas céder à la tentation », version du Semeur, ou « ne nous laisse pas succomber à la tentation », version de Jérusalem. La chose primordiale à retenir est de prier le Seigneur quotidiennement, de nous garder de la tentation ainsi que du tentateur. Il y a autour de nous une activité démoniaque et nous avons besoin de veiller et prier pour ne pas nous laisser séduire. La Bible nous parle d'esprits impurs dans Matthieu chapitre 10 verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Regardez bien autour de vous, il n'y a jamais eu autant d'impureté. Elle est de partout. Nous avons connu dans plusieurs églises des histoires d'adultère. Alors, veillons et prions sans cesse. D'esprit du mensonge et de séduction. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 21. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Un gourou du nom de Jim Jones amène avec lui au suicide 900 personnes. Hitler amène avec lui un peuple entier. Il a autour de nous des esprits de séduction et de mensonge. Hitler a été élu d'une manière démocratique
et il était impossible à cette époque de prendre le pouvoir si les chrétiens ne votaient pas pour lui. Combien de chrétiens se sont laissés séduire? Veillons et prions sans cesse. D'esprit de divination, Actes chapitre 16, verset 16. Pardon. Un jour, que nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ce n'est plus un secret, la plupart savent que Mitterrand, le chef d'État français qui a présidé durant 14 années, faisait partie de la secte des francs-maçons, secte ésotérique. Des dizaines de milliers de personnes consultent leur horoscope ou bien des voyants. Combien de chrétiens sont tombés dans de fausses doctrines pour connaître leur futur? La Bible ne nous parle-t-elle pas de faux prophètes et des chrétiens qui vont les chercher? Veillons et prions sans cesse. Conclusion, parce qu'il faut une conclusion. Autour de nous, il y a un monde démoniaque qui n'a qu'un seul désir, faire tomber le peuple de Dieu. Nous ne devons pas être ignorants de ces attaques. Dans la prière de l'étude de la Bible, nous devons chercher un bon jugement et la puissance nécessaire pour remporter la victoire sur la tentation.